Ses cris résonnaient dans les trois cours intérieures du palais. Des coups sourds, le cliquetis des chaînes, des noms stridents retentissaient dans l'étroit passage où les eunuques retenaient le jeune homme tandis que le bourreau le taillait en l'air. Le sang jaillit dans un bassin en cuivre et le membre coupé, encore chaud, tomba dans un chiffon que le serviteur serra rapidement dans son poing. Ainsi commença l'exécution de l'héritier que le sultan lui-même avait ordonné de présenter comme une punition politique. Les chroniques rapportent que ce jour-là fut marqué par une odeur particulièrement nauséabonde. La salle était remplie d'une odeur de sang et de la fumée âcre de la résine avec laquelle on cautérisait les tissus sectionnés afin que le jeune homme ne meure pas immédiatement. On le laissa en vie, privé de sa dignité masculine, humilié et inutile, exposé comme un exemple aux autres. Les serviteurs reçurent l'ordre d'écrire. Le membre a été coupé selon la volonté du souverain, afin d'effrayer et de prévenir la trahison. Le sultan était encore puissant à l'époque, mais la maladie était déjà dans ses veines. Les témoins ont noté que le visage du souverain était devenu terreux, ses lèvres gerçaient, son urine sentait la pourriture. Il souffrait de douleurs dans le bas-ventre et d'ulcères aux jambes qui suppuraient et ne guérissaient pas. Les médecins lui prescrivaient des saignées en petite quantité 3 fois par semaine, un bol à la fois. On lui posait des sangsues sur le cou et sous les genoux pendant un quart d'heure. Mais l'inflammation ne faisait que s'aggraver. On lui faisait des cautérisations ponctuelles sur la cuisse dans l'espoir d'arrêter la propagation des abcès. On lui appliquait 3 fois par jour des pommades à base de graisse et d'ail pilé, mais sa peau noircissait et se détachait en croûte. Le matin, on lui donnait une pincée de poudre d'opium et le soir, 2 cuillères de sirop de pavot. Les chroniques rapportent que l'odeur était si nauséabonde dans les appartements que les gardes étaient relevés toutes les 2 heures. Les serviteurs murmuraient que la cruauté envers le fils n'était pas seulement due à des soupçons d'infidélité. On rapporta au sultan que le jeune homme avait entamé des négociations secrètes avec d'influents émissaires de Perse et qu'il était prêt à soutenir les réformateurs qui s'opposaient à la ligne cruelle de son père. Les vieilles familles voyaient dans le garçon un espoir d'apaisement, mais le nouvel entourage du sultan exigeait son exécution. L'ablation d'un membre fut choisie comme symbole. L'héritier était privé non seulement de la possibilité de perpétuer sa lignée, mais aussi du signe même du pouvoir, car le membre était considéré comme un symbole de la force masculine et du droit au trône. Les notes médicales de ces semaines ont conservé des détails étranges. Le pouls du sultan était rare et irrégulier, sa langue grise avec un dépôt. Son urine était décrite comme épaisse, avec un dépôt et une odeur forte. La transpiration était constante, ses vêtements étaient changés tous les jours. On plaçait des couches de feutre sur son lit et des sangles sous son dos pour l'empêcher de glisser dans son délire. Le rapport du grand eunuque mentionnait « Ses talons sont crevassés jusqu'au sang, ses tibias sont couverts de plaies purulentes, un abcès a éclaté sur sa cuisse. L'odeur est devenue insupportable. » Chaque jour, le sultan exigeait que son fils lui soit amené afin de voir ses souffrances. Le jeune homme, à peine vivant après avoir perdu beaucoup de sang, gisait dans une cellule isolée et les eunuques rapportaient qu'il gémissait et perdait connaissance. Mais le sultan
insistait pour que l'héritier soit abreuvé d'infusions amères et maintenu en vie, afin que personne ne doute qu'il ait été castré, humilié et brisé. Les rapports de la cour ont conservé cette note. Le fils est vivant, mais il s'affaiblit. Le souverain sourit en disant qu'il ne touchera jamais une femme et n'aura jamais de rival. La crainte du jugement divin envahissait de plus en plus souvent le sultan pendant la nuit. Il convoquait les imams et exigeait de longues confessions. Il se demandait si Allah pardonnerait à celui qui avait ordonné de couper le membre de son propre fils. On lui promit l'aumône et des prières pour le repos de son âme s'il distribuait de l'or aux pauvres et libérait une partie des prisonniers. Mais le sultan hésitait. Le matin, il donnait l'ordre de faire preuve de clémence. Le soir, il signait les condamnations à mort. Les médecins ont remarqué que ces jours-là, son délire s'intensifiait. Il voyait des mains sans membres tendues vers lui. La garde autour de ses appartements changeait tous les jours. Les vieilles familles réclamaient leurs proches à la porte, mais le nouvel entourage du sultan imposait des eunuques et des gardes du corps. Les listes des personnes autorisées étaient refaites chaque soir, et seul le grand vizir détenait les clés des portes intérieures. Les rapports des ambassadeurs de Venise indiquaient que l'accès au corps du sultan était désormais restreint et que des négociations sur l'avenir du trône se déroulaient déjà en secret dans les salles voisines. Les médecins continuaient de noter teint cendré, respiration difficile, haleine fétide, plaies recouvertes de croûte qui se rouvraient. Des compresses imbibées de décoction de vermouth étaient appliquées sur ses jambes toutes les heures, changées toutes les demi-heures, mais le pus transperçait les chiffons. À l'aube, le sultan recevait une pincée d'opium, mais la douleur revenait à midi. Les gardes se plaignaient qu'il criait dans son sommeil et appelait son fils par son nom, exigeant que son membre soit à nouveau coupé, comme s'il n'avait pas encore été puni. Les rapports ultérieurs indiquaient « ce fut le début de la fin ». La maladie s'aggravait, les ulcères se multipliaient, le corps se décomposait, mais le pouvoir restait entre ses mains. Le sultan ordonnait d'exécuter, de distribuer des terres, d'interroger les ambassadeurs, bien que sa langue s'embrouillait et que son regard errait. Personne n'osait le contredire, car la peur de ce qu'il avait fait à son fils habitait chacun. L'odeur de ses appartements se sentait désormais dans le couloir bien avant d'arriver à la porte. Les serviteurs, habitués à la puanteur du sang et du pu, se couvraient le visage de feutre avant d'entrer. Mais même ainsi, ils avaient la tête qui tournait. Le sultan était allongé sur le dos, son corps était enflé, la peau de son ventre était jaune et tachetée. Les médecins constataient qu'il urinait désormais avec difficulté, avec des caillots de sang et un dépôt épais ressemblant à de la craie. Les ulcères sur ses jambes s'étaient propagés et le pus coulait sur le feutre, imprégnant le sol. C'est pourquoi on avait placé des bacs en cuivre sous le lit qui étaient emportés 2 fois par jour hors du palais. Les procédures se succédaient sans fin. Les saignées ont été réduites à 2 fois par semaine, mais on prenait quand même une demi-coupe à chaque fois. On plaçait des sangsues sur les tempes et derrière les oreilles pendant 1/4 d'heure pour essayer de faire baisser la fièvre. Le soir, on donnait au sultan 2 cuillères de sirop de pavot et, pendant la journée, une pincée d'opium. Les compresses de vermifuge étaient changées toutes les demi-heures, mais le tissu était imprégné de pus et l'odeur ne faisait que s'aggraver.
Des cautérisations étaient pratiquées sur les pieds pour empêcher la propagation des taches noires, mais la peau se fissurait et se détachait par plaques. La vie politique du palais bouillonnait autour de son lit. Les vieilles familles insistaient sur le fait que le fils, même s'il était privé de membres, avait toujours droit au trône. Le nouvel entourage affirmait que l'héritier ne pouvait plus être souverain, car sans membres, il était humilié et indigne de perpétuer la lignée. Des négociations secrètes avec les ambassadeurs de la porte ottomane et les Vénitiens se déroulaient la nuit, et la garde était changée toutes les 4 heures. Le grand vizir vérifiait personnellement les serrures des portes et les clés, ne faisant confiance à personne. Le sultan lui-même était pris de crises de rage. Il exigeait que son fils soit amené à son lit, obligeait tout le monde à regarder son difformité et à répéter que l'héritier était indigne. Le jeune homme était maintenu en vie, bien que sa blessure ait depuis longtemps suppuré et qu'il ne puisse presque plus bouger. Le rapport du eunuque disait « Le fils est vivant, mais l'odeur de sa blessure est devenue insupportable. » Le sultan ordonnait de lui mettre des sangsues et de brûler la blessure avec de la résine afin qu'il continue à souffrir. La nuit, il délire. Il criait qu'il voyait des membres coupés, disposés sur des plateaux d'argent. Il demandait aux imams de prier pour lui, mais après s'être confessé, il donnait à nouveau l'ordre d'exécuter les condamnés. Les prêtres ont noté « Il doute que Dieu lui pardonne, car il a privé son fils non seulement de sa chair, mais aussi de son honneur. » Le matin, il promettait de distribuer son or aux pauvres. Le soir, il ordonnait d'emprisonner 3 vizirs pour trahison imaginaire. Les dossiers médicaux ont conservé les détails. Langue sèche, grise, respiration difficile, haleine fétide. La sueur coule à flots. Les draps sont changés 3 fois par jour. Ses talons étaient fissurés et saignaient jusqu'à l'os. Une plaie s'était ouverte sous son ventre, d'où suintait un liquide sombre. Les médecins écrivaient « La fièvre ne baisse pas, le pouls est rare, la respiration est sifflante. » Il comprenait que la maladie échappait à tout contrôle, mais il craignait de le dire à haute voix. Les intrigues politiques s'intensifiaient. Les ambassadeurs des puissances voisines exigeaient des éclaircissements. Qui serait l'héritier? Les vieilles familles tentaient de sauver la vie du fils castré, espérant l'utiliser comme une marionnette. Le nouvel entourage du sultan poussait à déclarer le fils incapable et à nommer un nouvel héritier issu de ses propres rangs. Les rapports des Vénitiens indiquent qu'il y a désormais 2 camps à l'intérieur du palais, et les 2 se craignent mutuellement. Pendant ce temps, le sultan étouffait de plus en plus souvent de douleur. On lui attachait des sangles sur la poitrine et le ventre pour l'empêcher de déchirer ses propres plaies pendant son sommeil. Ses lèvres étaient couvertes de croûte noire, sa respiration était sifflante, sa langue bougeait à peine. Mais même dans cet état, il essayait de dicter de nouveaux décrets, d'ordonner l'exécution de ses ennemis présumés et de confisquer les terres de l'ancienne noblesse. Sa voix s'éteignait, mais ses paroles étaient notées et exécutées. Les rumeurs sur son état se répandirent dans la capitale. Le peuple murmurait que le sultan était maudit pour avoir coupé le membre de son fils. On priait dans les mosquées pour qu'Allah emporte rapidement son âme. Mais la mort ne venait pas, et le souverain continuait à pourrir dans son lit, conservant son pouvoir d'une main de fer, bien qu'il ne pût se lever. L'odeur qui se dégageait de ses appartements
était si forte que même les gardes dans le couloir se couvraient le visage de bandages en laine imbibée de vinaigre. Les serviteurs ne voulaient plus entrer. Changer les draps provoquait des vomissements et des évanouissements. Le corps du sultan se décomposait de son vivant. La peau de ses mains était noircie de taches, ses ongles commençaient à se détacher et ses yeux étaient constamment voilés. Sa respiration était saccadée, sifflante, comme s'il se noyait. Les médecins consignaient son état chaque jour. Le matin, son pouls était rare, à peine perceptible, sa langue était grise et couverte de fissures. Il n'urinait presque plus. Le matin, son urine était épaisse, noire et sentait le soufre. On lui faisait désormais des saignées en petites quantités, un quart de coupe tous les 2 jours, mais le sang était épais et sombre, comme de la résine. On lui appliquait des sangsues sur le ventre et le cou, mais elles tombaient prématurément. La peau était trop pourrie. On lui fit des cautérisations sur la cuisse, où un nouvel abcès s'était ouvert, mais la chair ne faisait que se craqueler et se carboniser. À l'aube, les potions opiacées ne lui apportaient plus aucun soulagement, et le sultan gémissait jusqu'à midi, avant de sombrer dans l'inconscience. Il continuait d'appeler ses fils, exigeant qu'on lui amène son héritier castré. Chaque fois qu'il voyait le jeune homme mutilé, il criait que le membre de son fils avait été coupé conformément à la loi et exigeait que les vizirs confirment l'inadmissibilité de ses droits au trône. Les eunuques racontaient que l'héritier lui-même gisait dans une autre aile, avec une plaie purulente enflée, et ne pouvait plus se lever. Son corps empestait autant que celui de son père. Les médecins constatèrent que les tissus du fils étaient morts et les croûtes couvertes de verre. Mais le sultan insistait pour que le jeune homme soit traîné jusqu'à son lit afin que tous puissent voir que l'humiliation avait été accomplie et que le pouvoir n'appartenait plus à ce corps. Une scission ouverte éclata dans le palais. Les vieilles familles exigeaient que la lignée soit préservée grâce à l'héritier castré. Elles disaient « Son membre a été coupé, mais le sang du sultan coule en lui ». Le nouvel entourage affirmait qu'un homme sans membre ne pouvait être ni mari ni père, et donc pas sultan. Dans un rapport, les ambassadeurs vénitiens écrivaient « Les uns disent qu'il est légitime, les autres qu'il est mort pour la dynastie ». La nuit, des réunions secrètes se tenaient dans les salles sombres du palais. Les partisans des 2 camps changeaient la garde aux portes, chacun essayait de soudoyer les médecins pour qu'ils soient les premiers à déclarer le décès et à lire le testament. Pendant ce temps, le sultan sombrait de plus en plus dans le délire. Il voyait parfois des membres coupés jetés au feu, parfois des femmes vêtues de voiles noirs tenant des coupes en argent remplies de sang. Il criait que son âme ne serait pas pardonnée et exigeait de se confesser tous les soirs. Les imams ont noté « Il jure de distribuer son or, mais le matin, il ordonne d'exécuter 3 de ses proches. » La crainte du jugement divin luttait en lui contre sa soif de pouvoir. Ses serviteurs remarquèrent qu'à la fin du 3e mois, il pouvait à peine tenir sa tête droite. Ses yeux étaient enflammés, ses paupières collées par le pus, sa vue presque perdue. Ses lèvres étaient gercées et saignaient. Des plaies s'étaient ouvertes sur ses joues, d'où s'écoulait un liquide jaune. La peau de ses jambes était devenue comme de l'écorce d'arbre, avec des crevasses noires qui s'enfonçaient profondément. Les serviteurs le soulevaient pour le retourner, mais son dos était déjà couvert de plaies purulentes.
Il fallait changer ses draps 5 fois par jour. Chaque jour, tout le monde s'éloignait davantage de lui. Même les vizirs ne venaient plus que lorsque c'était nécessaire, notant ses instructions à distance. Sa voix n'était plus qu'un souffle, mais chaque mot avait encore force de loi. Il ordonnait de réécrire son testament, une version hier, une autre aujourd'hui. Les vieilles familles insistaient pour qu'il laisse tout à son fils, mais son nouvel entourage dictait les noms de ses proches. Parfois, le sultan oubliait lui-même ce qu'il avait dit la veille et accusait les scribes de mensonges. Les gardes changeaient désormais toutes les heures. Le grand eunuque détenait les clés, mais la nuit, des groupes armés issus de différentes familles apparaissaient dans les couloirs. On craignait que la mort du sultan soit annoncée prématurément ou que son corps soit caché. D'après les rapports, dans la nuit du 24 au 25, des hommes de la famille Kemal se sont introduits dans les appartements. Ils ont été chassés, mais la dispute a dégénéré en bagarre. Dans la ville, les gens murmuraient que le sultan pourrirait vivant pour avoir coupé le membre de son propre fils. Ils disaient que sa dynastie serait maudite. Dans les mosquées, on priait pour qu'il meure rapidement, mais les rumeurs selon lesquelles il respirait encore semaient la peur. Il continuait à vivre, bien qu'il ressemblait déjà à un cadavre. Chaque jour, on le soulevait à l'aide de sangles, on le nettoyait avec des chiffons, on enduisait ses plaies d'un onguent à base de vinaigre, de miel et de cendre. Mais l'odeur s'intensifiait et les médecins écrivaient « Le corps se décompose, les parfums ne servent à rien ». Le sultan ne voyait plus qui entrait dans ses appartements. Ses yeux étaient recouverts d'un voile trouble, ses paupières étaient enflées, et la lumière les irritait jusqu'à leur faire mal. Ses mouvements étaient brusques et involontaires. Ses mains repoussaient l'air comme pour attraper quelque chose d'invisible. Sa voix s'était transformée en un sifflement, mais ses ordres résonnaient comme un jugement. « Amenez-le, amenez mon fils, vérifiez le testament. » Les eunuques et les vizirs notaient chaque mot, craignant de se tromper et de devenir eux-mêmes des victimes. Des ulcères recouvraient la majeure partie de son corps. Sur son dos et sa poitrine, la peau était noircie et se détachait par plaques, tandis que ses cuisses et son ventre étaient couverts d'abcès remplis d'un liquide purulent foncé. La sueur coulait à flots, se mélangeant au reste de pommade et de sirop d'opium. Le sang coulait sans discontinuer des petites fissures, et même les saignées ne soulageaient pas le malade. On appliqua des sangsues sur son cou et ses genoux, mais la peau était trop abîmée. Les cautérisations ponctuelles sur les paumes et les pieds ne faisaient qu'intensifier l'odeur de décomposition. Le médecin notait « respiration rare, pouls à peine perceptible, langue sèche, couverte de fissures, urine épaisse avec précipité. » Les serviteurs avaient désormais peur de s'approcher. Quand il le soulevait pour changer ses draps, il voyait son corps s'affaisser, des morceaux de peau se détacher et des vers sortir de ses plaies. Les draps étaient changés toutes les 2 heures. Les couches de feutre étaient imprégnées de pus. Les chiffons étaient imbibés de vinaigre et de sel. Mais l'odeur restait insupportable. La lutte politique avait atteint son paroxysme. Les vieilles familles tentaient de faire reconnaître leur fils castré comme héritier. Elles affirmaient que son membre avait été coupé, mais que le sang du sultan coulait en lui et qu'il conservait son pouvoir.
Le nouvel entourage, au contraire, insistait pour que le nouvel héritier soit reconnu, estimant que le fils était physiquement incapable. Dans les couloirs du palais, des bagarres éclataient entre les groupes de garde. Les vizirs se succédaient. Les clés étaient vérifiées par les eunuques. Les ambassadeurs des puissances voisines menaient leurs négociations, essayant de comprendre qui dirigeait réellement et qui ne faisait que conserver le pouvoir par la force de l'habitude et de la peur. Le sultan délirait, voyait des membres coupés sur des plateaux, entendait les chuchotements de ses fils et des vizirs qui falsifiaient sa volonté. Il jurait de punir tous ceux qui trahiraient sa volonté et ordonnait des confessions nocturnes, promettant l'aumône aux pauvres. Mais chaque matin, ses ordres devenaient incohérents et son pouvoir s'échappait peu à peu. Son entourage ne communiquait presque plus avec lui. Les vizirs ne venaient que pour noter ses ordres. Les vieilles familles chuchotaient au sujet de son héritier, et son nouvel entourage planifiait un changement de pouvoir. Les rapports indiquaient que sa présence n'était plus que symbolique, mais la peur qu'il inspirait maintenait la cour sous son joug. Son corps se décomposait de plus en plus. La sueur, le sang, le pus et les pommades se mélangeaient en une bouillie âcre. Son pouls était rare, sa respiration saccadée, sa langue recouverte d'une croûte grise. Allongé dans son lit, le sultan bougeait à peine les doigts, mais exigeait toujours qu'on lui amène son fils castré, qu'on ordonne des exécutions et qu'on distribue les terres. Des sangles le maintenaient pour l'empêcher de tomber du lit. Des couches de feutre et des chiffons imbibés de vinaigre et de sel tentaient d'absorber l'odeur, mais celle-ci se propageait dans les couloirs. La nuit, il criait qu'il voyait des traîtres et son fils qui avait été castré. Il appelait les imams, exigeait des prières, mais son délire s'intensifiait. Les eunuques remarquaient: chaque son est terrifiant. Le sultan lui-même fait peur, bien que son corps soit presque un cadavre. Les vieilles familles avaient peur de s'approcher. Le nouvel entourage s'écrivait secrètement au sujet de l'héritage et du testament. Derrière les murs du palais, le peuple murmurait que le sultan allait pourrir vivant, puni par une puissance supérieure pour avoir fait castrer son fils. Dans les mosquées, on priait pour son âme, mais la peur de ce corps vivant qui exhalait la mort maintenait la ville dans la terreur. Le sultan ne voyait plus personne. Ses yeux étaient recouverts d'un voile trouble. Ses paupières étaient enflées. Ses mouvements étaient devenus insensés et sa respiration était rare et saccadée. Sa langue était complètement desséchée. Ses lèvres étaient gercées et saignaient, et une odeur persistante de pourriture émanait de sa bouche. La peau de ses mains, de sa poitrine et de son ventre était complètement noircie et s'écaillait. De nouveaux abcès s'étaient ouverts sur ses cuisses, d'où suintait un liquide purulent et sombre. La sueur coulait à flots, se mélangeant à la pommade, à l'opium et au reste de sang, et l'odeur se répandait dans les couloirs. Les draps et les couvertures étaient changés toutes les 2 heures, mais ils étaient imprégnés de pus et de mucus, et l'odeur était insupportable. Son corps était presque immobile. Des sangles le maintenaient sur le lit pour l'empêcher de tomber. Les médecins continuaient à vérifier son pouls, sa respiration, la couleur de sa langue et son urine, même s'ils savaient que son organisme avait abandonné. L'opium et le sirop de pavot ne lui apportaient plus aucun soulagement. Les cautérisations ponctuelles sur les paumes et les pieds ne faisaient qu'intensifier la douleur. Les sangsues se détachaient d'elles-mêmes.
La peau était trop détruite. Les plaies ouvertes sur les jambes et le ventre étaient infestées de vers, le mucus suintait, et les serviteurs pouvaient à peine le toucher sans avoir la nausée. Le sultan continuait à délirer. Il voyait des membres coupés sur des plateaux d'argent, entendait les chuchotements de ses fils et de ses vizirs qui semblaient falsifier sa volonté. Il criait que son âme ne serait pas pardonnée, ordonnait qu'on lui amène son fils castré pour lui montrer encore et encore son humiliation. Les eunuques notaient chaque mot, de peur de se tromper. Les vieilles familles tentaient de prouver le droit de leur fils au trône, tandis que le nouvel entourage s'entendait secrètement sur l'héritage et le testament. Les couloirs du palais étaient désormais le théâtre d'une lutte acharnée. Les deux camps changeaient de garde toutes les heures, vérifiaient les clés et les serrures, organisaient des rondes nocturnes. Les ambassadeurs des pays voisins observaient de loin, essayant de comprendre qui détenait réellement le pouvoir et qui n'était qu'un symbole. Les vieilles familles insistaient pour préserver la lignée. Le nouvel entourage exigeait que le nouvel héritier soit reconnu. Les rapports des vizirs indiquaient: la crainte du corps du sultan tient la cour en échec, mais le pouvoir s'échappe peu à peu. Enfin, le jour où le corps du sultan rendit son dernier souffle arriva. Sa respiration cessa, son pouls disparut, ses yeux se fermèrent, sa langue se recouvrit d'une épaisse croûte grise. On retira les sangles, le corps ne bougeait plus. Les draps et les plateaux furent emportés à l'extérieur. Le couloir fut envahi par un silence inhabituel. Les eunuques et les vizirs se tenaient debout, n'osant pas le toucher, de peur de toucher son corps en décomposition. Les conséquences politiques furent immédiates. Les vieilles familles et le nouvel entourage commencèrent à se partager le pouvoir, se disputant l'héritier et le testament. Le fils castré fut déclaré incapable et laissé dans une cellule isolée. Le nouveau sultan fut choisi parmi les parents les plus proches, soutenu par l'entourage du palais. Les rapports des ambassadeurs indiquaient: l'héritage du sultan s'est avéré être une pierre d'achoppement. Le sang et l'honneur n'ont pas sauvé son fils. La ville et le palais furent remplis de peur et de superstition. Le peuple voyait dans la mort du sultan une punition pour sa cruauté. L'ablation du membre de son fils était devenue un symbole de vengeance. Dans les mosquées, on priait pour la paix, mais les gens craignaient les ombres vivantes qui restaient dans les appartements. Les prêtres et les imams écrivaient dans leurs chroniques: ces péchés et ces souffrances resteront dans la mémoire du peuple. La mort du sultan est une leçon pour tous ceux qui cherchent à conserver le pouvoir par la cruauté. Ainsi s'acheva la vie d'un souverain qui, jusqu'à ses derniers instants, tenta de tout contrôler, maintenant à la fois la peur et le pouvoir, mais dont la déchéance physique et morale fit de lui l'ombre effrayante de sa propre volonté. Après sa mort, le palais fut plongé dans le chaos. Lutte pour le trône, intrigue, réécriture du testament et querelle entre l'ancienne et la nouvelle noblesse qui marquèrent le début d'une nouvelle ère de pouvoir fondée sur la peur et le calcul.